Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec la crypto. Juste avant, rapidement, j'aimerais votre avis. Est-ce que je devrais ou non commencer à faire des analyses aussi sur des actions? Parce que on voit de plus en plus de brokers crypto proposer des actions. Certains brokers, comme celui que j'utilise, on peut même donc acheter l'action et recevoir les dividendes derrière. Ça peut être intéressant de voir certaines actions parce que on a des structures très très propres avec de bonnes opportunités, aussi bonnes voire meilleures qu'en crypto, surtout qu'on sait que 99% des cryptos finissent à la poubelle. Donc ça peut être une bonne alternative, un bon petit plus à côté, je me dis. Donc moi, je vois déjà les actions sur demande avec mes élèves. Maintenant, si on peut faire, si vous voulez que je fasse de temps en temps des vidéos sur des actions intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok. Voilà, donc on attaque avec le Bitcoin. Donc BTC, pas vraiment de changement sur la grosse time frame parce que la grosse time frame, donc on cherche notre zone. Donc on est en train de profiter de notre zone pour accumuler. Donc DCA. Donc en DCA toujours bon. Ordre limite toujours bon, je privilégie plutôt de l'achat long terme, d'accord, en spot long terme, je privilégie du buy. Et comme je l'ai dit, même si il revient tester des prix beaucoup plus bas que ça reste une zone qu'il faut garder en tête, d'accord. C'est pas un prix précis, parce que là on n'est pas sur du trading, on est sur du spot. Donc c'est une zone qu'il faut garder en tête. Cette zone peut aller jusqu'à 45 000, c'est pas un problème. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, OK, si il va descendre jusqu'à 45 000, alors ça sert à rien de DCA ici ou d'acheter là. Je vais attendre les 45 000. Ça, c'est une erreur. D'accord? J'ai dit, il peut descendre jusqu'à là parce que c'est une zone. D'accord? Il peut revenir tester cette zone. Donc, la fin de structure, il peut très bien la donner après avoir pété ce bas ou corriger encore un peu, revenir tester cette zone des 40-45 000. Donc, c'est pas une obligation. C'est une zone. C'est pour ça que je DCA dans cette zone où je mets des ordres d'achat. D'accord? Donc, un ordre d'achat dans les 60, ensuite 55, 50, etc. D'accord? Donc ça, c'est une autre manière de rentrer. Je peux cumuler les deux si je veux. Mais je n'essaye pas d'attendre un prix précis. L'erreur, c'est d'attendre un prix précis. Je me rappelle qu'on était ici, qu'on était là-dedans. Donc nous, on disait la même chose. On profite de cette phase pour rentrer. Et pendant que nous, on a déjà commencé à rentrer ici en DCA ou avec des ordres, beaucoup dans les commentaires, je voyais, c'était « moi, j'attends les 10K ». Il va revenir tester les 10K ou les 12K. Ils attendaient un chiffre précis. On n'a jamais retesté ces prix-là. C'était pareil ici. D'accord? Tous ceux qui attendent un chiffre précis, en général, ils finissent par le regretter. Donc, on prend toujours une zone par rapport à la structure. Je regarde ce que fait la structure. Est-ce que je suis plus vers la fin ou le début? Si je suis plus vers la fin, voilà, je commence à rentrer et injecter un peu. Et là, c'est le cas. On commence à injecter doucement, tranquillement. Maintenant, sur l'interne, donc sur du trading, ce que j'attends, c'est toujours la fin de cette structure corrective. Pour le moment, je la considère comme structure corrective. Donc, pour revenir tester ce bas, d'accord? Tant qu'on reste en dessous de ce top, pour moi, le move qu'il donne, sauf si il devient très agressif, je le considère comme une correction. Je suis déjà dans le sell ici, d'accord? Je ne vais pas recharger parce qu'il peut très bien revenir péter le bas tout de suite. Si c'est le cas, bon bah je laisse le sell que j'ai. Par contre, s'il me valide un régular ici, le A, B, C, donc un peu plus grand que prévu, pour revenir tester le top, là je recharge dans cette zone. Donc c'est la même zone que ce qu'on a vu je crois que c'était vendredi dernier. Donc la question c'était est-ce qu'il va valider ça comme régular et on va venir valider directement le push avant le drop, ou est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus grand, revenir donner un plus bas ici, ensuite le C avant la cassure du bas. Donc que ce soit l'un ou l'autre, j'ai besoin de cette condition, revenir tester cette zone de prix si je veux recharger. D'accord? Donc pour le moment, je reste en stand-by. Ceux qui veulent tenter par exemple un buy une fois le bas cassé, on surveille bien dans cette zone comment il va réagir. D'accord? On surveille si
on a une perte de momentum dessus ou pas. De toute façon, on aura largement le temps de le voir venir d'ici là. Donc là, je pense qu'on part pour quelque chose de plus grand. Un A, un B et un C. Et on va devoir décaler notre regular flat. Mais la structure sur la plus grosse time frame reste pour moi la même. C'est-à-dire terminer ce qu'il donne, retester le top avant le drop ou invalider le mouvement interne. Hop, ici, donc invalider le 3 temps interne et il va venir retester le plus bas tout de suite. Ce qui serait embêtant pour moi parce que je vais pas pouvoir recharger. Je vais devoir garder le sel que j'ai, quoi. Ok? Donc, pas vraiment de changement. Là, on décale juste le mouvement, obtenir quelque chose d'un peu plus grand. Au lieu de choper une structure corrective 1 heure, on va se retrouver avec une structure 3 heures ou 4 heures. Mais ça reste une structure corrective. Tant que le mouvement reste correctif, voilà, on change pas d'analyse. ETH, toujours le même objectif pour la grosse time frame. Donc le premier, c'était ici, c'est validé. Le deuxième, c'est qu'ils reviennent tester ce bas-là. D'accord? Donc maintenant, on se concentre plus sur l'interne parce que ce qu'il donne là, je considère aussi comme potentiellement une correction. Une fois la correction terminée, c'est le C au moins d'un running flat. D'accord? Donc attention en interne ici, je peux avoir encore un drop. Dans cette zone, je vais surveiller le push et à chaque nouveau plus haut, le retournement derrière. Pourquoi le drop ici? Pour un plus gros flat. D'accord? Donc ça comme un A. Ce qu'il donne ici comme un B. Une fois le B terminé, je vais voir un C. Et après, pourquoi pas le push et le retournement derrière. BNB. Alors BNB, on a validé le buy ici. Le up. Donc, je vais faire attention parce que tout ce qu'il donne pour moi ici, c'est correctif. Ça fait partie du mouvement baissier là. À part s'il reprend du momentum et on s'éloigne beaucoup du top. Bon, pour le moment, pas vraiment de changement. Et sur l'interne, attention, on peut avoir un autre push ici, voire même un petit running qui se prépare. Je pense qu'il l'a déjà fait. Pour ma part, le running, il a été fait ici. Et ce qu'il donne ici, c'est une structure corrective un peu plus grande. D'accord? Mais tenter du buy dans cette zone, c'est risqué. C'est risqué à cause du mouvement au-dessus. Donc, tenter ce genre de setup en 15 minutes, pourquoi pas? Mais il faut faire attention à chaque nœud plus haut. Si le move reprend du momentum, c'est qu'on part pour une structure plus grande. D'accord? C'est-à-dire minimum corriger ça ou avoir le retournement directement. Je ne pense pas pour le retournement parce que BNB, on risque encore un top. ETH, on risque encore un top. Si eux nous valident ce top, il y a de bonnes chances que BNB le valide aussi. Sur la plus grosse TF, donc comme je l'ai dit, j'attends la fin de cette structure et ensuite encore un autre plus bas. On a le Litecoin. Litecoin, ça se passe pas trop mal. Donc on voulait ici un push et après on a dit dans cette zone, je fais attention à un drop pour revenir péter ce bas. En gros, la même chose que là. Le drop, le B et le C. Le drop, B, C. Et là, ça peut être intéressant pour chercher du buy et venir valider la plus grosse time frame. D'accord? Donc pour le moment, venir péter ce bas-là pour valider notre C et répéter un peu ce qu'il a fait précédemment. On a le sol qui, pour le moment encore, reste plutôt bon. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai dit attention au running ici pour le buy, revenir péter stop. Objectif, c'était au moins revenir tester cette zone. On est dedans, mais l'analyse reste similaire. Donc c'est cassure du top tout de suite, ou sinon un C d'abord, et on cherchera la cassure du top plus tard. D'accord? Donc cette zone va être très importante, parce que c'est là où on va voir si on va commencer à prendre du momentum ici, ou s'il va commencer à fatiguer dans cette zone et se retourner. Parce que s'il est fatigué et se retourne, c'est qu'on viendra péter ce bas. Donc une structure similaire à l'ETH, mais dans une time frame un peu plus grande. On a ensuite donc le NIR, un simple running. Ça reste baissier. Je vois bien que on commence à fatiguer et je pense qu'à chaque nœud plus bas, on risque un retournement. Ce retournement peut s'activer si le Bitcoin décide de donner le push, donc le régular 4 heures. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on focus l'interne. Et l'interne, il y a ce running. Ce A, B, C
et donc revenir tester le bas encore une fois. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention au running. On a ensuite Avax. Avax, je veux qu'il développe sa structure au complet en espérant qu'on va se retrouver avec un régular et non pas un contracting. Ça serait dommage. Un régular, ça veut dire qu'on aura, donc ça c'est notre A. B, on viendra casser le top et ensuite on cherchera de la vente. Un contracting, c'est plus embêtant parce que ça voudrait dire qu'il a déjà fait la structure ici. On a le A, on a le B. Là, il a fait le C. Il a échoué à casser ce top. Et là, on va avoir la validation de la cassure du bas. Si c'est le cas, pas intéressant à trade. Par contre, s'il valide un régular, donc il revient tester ce top, là, c'est une excellente zone pour chercher de la vente. Donc, dans les deux cas, l'objectif, c'est de revenir péter ce bas, mais de préférence avec un régular, parce que ça donne l'opportunité de prendre un sell derrière pour ceux qui tradent les futurs. D'accord? Donc, tout va dépendre du BTC. Si par exemple, Bitcoin décide de valider le C ici et la cassure du top derrière, ça peut enclencher le flat pour ETH. Ça peut enclencher le flat pour Avax aussi. D'accord? Et ça peut enclencher pas mal de structures derrière. Je crois même le Litecoin. Et pas mal de structures sont similaires. D'accord? Donc, évidemment, tout dépend du BTC. C'est pour ça que je privilégie toujours le Bitcoin en trading. Parce que c'est lui qui fait bouger le reste. Et après, le reste, c'est à surveiller. D'accord? Sur la grosse time frame, Avax et NIR, pas de changement. Il faut déjà terminer ça avant de commencer à chercher le gros move. Là, on est plus sur du spot accumulé doucement. NIR, c'est pareil, on est plus sur du spot pour accumuler doucement. Mais faut pas être surpris de voir encore un autre plus bas. Parce que d'après ce que je vois sur le Bitcoin, si on doit suivre ce que fait le Bitcoin, voilà, on risque encore un autre push. La deadline par rapport à l'historique habituel, c'est début octobre. Donc, on a encore un peu de temps. D'accord? Si on doit avoir le retournement dans cette zone, s'il doit répéter la même chose, bon, on a le temps, il peut très bien donner ce drop-là, push encore un peu, venir traîner là, et après descendre doucement. Et là, on aura potentiellement notre fin de structure et on commencera à rentrer manuellement dans le trade. D'accord? Pour le moment, je ne rentre pas manuellement dans le trade, c'est du DCA. Si je dois rentrer manuellement, ça va être du trading ici, avec des stop-loss, des TP, et etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour la crypto. On attaque ensuite avec le Forex. Donc Forex, grosse time frame, pas vraiment de changement. Le mouvement reste haussier. Surtout s'il valide un running, parce que nous on cherchait un régular à la base, un A, un B, C et ensuite le buy. D'accord? Donc on est toujours dans le B. Si je veux chercher un push, je vais avoir besoin du C avant la continuation. Pas de C, pas de buy. Au GPY, donc on cherchait une correction ici pour la validation du buy, d'accord? Ensuite la continuation. Bon, le problème c'est qu'il n'a pas vraiment donné de correction. Le move est trop agressif, d'accord? Et on traite pas les mèches, on attend que la structure se complète. C'est pas trop tard dans le sens où s'il doit valider le regular flat, parce que le but c'était au moins qu'il valide ça, s'il doit valider le regular flat, il faut qu'il corrige, d'accord? Donc faut qu'il me donne une structure corrective avant le push. Sans ça, c'est pas intéressant à prendre. Quitte à louper le move, on loupera le move, mais on court pas après les mèches. On a besoin de quelque chose de complet. En interne, je vois qu'il commence déjà à fatiguer. Donc, rentrer ici, c'est pas une bonne idée. D'accord? Donc, on attend qu'il corrige. Tant pis, si le move est parti sans, ça arrive. S'il n'y a pas de setup, on ne prend pas de trade sans setup. Et je crois que beaucoup de JPY, c'est le cas. Hein. Ensuite, on a AUD-USD. Donc, AUD-USD, on reprend du momentum. Le mouvement devient de moins en moins correctif. Donc, est-ce qu'on part pour la validation du running? Parce qu'au top ici, on avait dit de faire attention à ça. Et dans cette zone, le push. Le problème, c'est comment il monte. Ça, là, c'est pas suffisamment agressif et en même temps, pas suffisamment correctif. Donc, je garde les deux scénarios. Il corrige, je partirai pour la validation du running, ce qu'on n'a pas, ou on est juste sur un A ici. Là, il est en train de donner mon B. Et ensuite, on aura un C. Et on se retrouvera avec un régular un peu plus grand. Ça changera pas la direction, et ça changera la structure derrière. D'accord? Donc, on surveille, pas vraiment de trade à tenter ici. Peut-être en petite time frame, s'il n'a pas déjà fait
le running. Pour moi, il l'a déjà fait, ou en tout cas, il est en train de le valider pour venir péter le top. 4 CHF, running flat aussi, donc j'ai mon A là-dedans. Nous, ici, on cherchait un push pour venir péter ce top, mais ensuite, un dernier drop avant le up pour un B, un C. Donc, un peu comme au CHF. Donc, si je veux du buy, puisque là, on a cassé ce top, le B a cassé le top. Donc, c'est une structure de continuation. Un A ici. Le B qui vient péter le top. Le B qui vient péter le top. Donc, je cherche un C pour la continuation. Pour la continuation. D'accord? Donc, sans ce C, il n'y a pas de raison de rentrer ici. Il vaut mieux le laisser se développer. 4 GPY, c'est pareil que au GPY, c'est exactement la même chose. On prend pas les mèches ici. On attend que cette structure corrige. D'accord? S'il donne une structure corrective, pourquoi pas? Sinon, c'est pas intéressant. Grosse time frame, il a l'air d'être motivé pour valider directement le gros regular flat là-dedans. Donc, le A, B, C pour le push. Mais c'est trop tôt pour le dire. On peut très bien avoir encore un autre pullback. Voilà pourquoi on attend une correction, une confirmation. CHF JPY, ça va se faire plus en interne. Donc, interne, lui, il semble corriger. On a eu ce flat ici. On a eu le A, le B, le C. Validation. Et là, potentiellement encore un autre pour encore un push. Si je dois en tenter un, ça serait plutôt celui-là. On a le DAX qui part pour un future running. Donc là, on a un régular. Revenir casser le top. Potentiellement un C ici et encore casser le top. Mais chaque nouveau plus haut, c'est un risque parce qu'on risque un retournement. Ça sent le retournement bientôt parce que ça pue la perte de momentum dessus. DXY, alors je vais en moins dernier plus bas ici et ensuite pourquoi pas chercher un push pour venir tester cette zone de prix. D'accord? Oui, on peut valider un gros regular flat, mais j'ai besoin d'une confirmation. Donc ou corriger et là j'irai chercher cette zone ou sinon retester le bas et ensuite venir chercher la zone. Donc chercher de la vente ici, c'est risqué. Pourquoi? Parce que j'ai une petite perte de momentum et ça pue la fin de structure. D'accord? Nasdaq, on a eu le push. Donc attention, je pense qu'on part pour péter ce top directement. En interne, un petit running, ça peut être sympa. Là-dedans, et ensuite encore un up derrière. Alors s'il valide le C d'un running flat, ça se tente. Euroad, je vois bien revenir péter le bas ici, mais j'aimerais bien qu'il donne une petite impulsion ici d'abord, avant le drop. D'accord? Si il décide de valider un A, un B et un C, ça changera pas vraiment la direction sur la grosse time frame, ça va juste décaler le move. D'accord? Moi, ce que j'attends, c'est quelque chose de similaire à ça, mais dans une time frame supérieure. Eurocad, on est en train d'invalider le running ici, parce que dans cette zone, on s'attendait à un push pour venir tester ce top. On a eu le push, mais il a échoué à casser le top et il s'est retourné avant. Ça, en général, ça peut être un signal pour quelque chose d'un peu plus grand que prévu. D'accord? Oui, ça changera pas trop la direction, mais ça change complètement la structure. On a euro-yen, comme les autres yens, donc pas de changement là-dedans. Je fais attention au gros regular flat, mais je vais avoir besoin d'une confirmation. Je vais avoir besoin d'une correction. Comme là, j'ai eu le A, B, C, push, confirmation. Et là, on a eu le buy. A, B, C, push, confirmation. Et là, pourquoi pas le buy? Sans cette confirmation, c'est un risque. C'est le risque de se prendre un pullback. Euro NZD, je m'attends à un running ici, un flat ici. Et ensuite encore un push pour revenir péter ce bas-là, ce top-là, pardon. C'est du 1 heure. On a ensuite Euro USD, toujours le même running que je cherche, ce A, ce B, ce C, et ensuite encore le drop. Petit time frame, on n'a pas grand-chose. GBPO de un plus gros flat, j'attends là-dedans, parce qu'il est en train de range ici. Donc je m'attends à ce qu'il revienne tester ce bas. D'accord? Que ça soit après ou tout de suite. Mais une fois le bas cassé, pourquoi pas tenter le regular 4 heures. Mais là, tout de suite, c'est pas le bon moment. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça, mais dans la grosse time frame. GBP, JPY, on a le running flat aussi. Donc, les autres, JPY, c'est un régular. Là, potentiellement un running. Mais pour valider, pareil que les autres, je vais avoir besoin d'une correction
avant le push. D'accord? Comme là. Push, correction. Et là, on a eu la validation derrière. Ici, pareil. Correction, validation derrière. Donc, on rentre pas juste parce qu'on a eu une impulsion. Surtout que là, ça va continuer à push doucement. Il y a un petit running ici à tenter. Et ensuite, une fois ce mouvement terminé, il y a de bonnes chances qu'on revienne retracer tout ce qu'on a fait. Et c'est là où on va en profiter. GPNZD, donc ça se voyait que ça puait la fin de structure de toute façon. On cherchait au moins un retournement dans cette zone. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je veux voir, c'est un plus gros B. Pour revenir tester le bas après. Un peu comme ce qu'on a eu là. Drop, fin de structure, B. Et ensuite, on est revenu tester le bas encore une fois. Parce qu'on risque un gros regular flat là-dedans, là. Tout ça. Donc ça peut être le départ de la structure corrective qui viendra valider ce regular. GBP USD, je veux un C sur ce move. Tant qu'il n'y a pas de C, c'est pas intéressant. Donc je veux un C. Tant que j'ai pas ce C, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'une fois ce C obtenu, je peux tenter le buy. D'accord? Mais sans ça, il y a toujours le risque du running derrière, en fait. D'accord? Donc, tenter le C, c'est minimum le regular ici, ou running s'il pète le top, ou carrément le plus gros running flat. Donc, c'est pour ça que je préfère le C. NZD-USD, ça va être une structure similaire un peu au, je crois que c'est GBP-USD. Ouais, similaire au GBP-USD. Donc, regular flat ici en interne, ce regular flat. Mais je vais devoir faire attention quand même au potentiel running en interne. Donc, l'idéal, c'est de choper le gros regular. Ici, ça pue un futur, donc déjà le regular flat là, A, B, C. Validation du regular. Une fois le top cassé, je vais devoir surveiller encore un autre retournement pour un running en interne. NZD-CHF, on a eu un regular plutôt propre ici, un autre flat ici. Et là, on commence à perdre un peu au momentum. Donc, à partir de maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est une correction. Donc, corriger au moins tout ce qu'il a donné là. Chaque nœud plus haut, on risque un gros retournement sur ce move. Donc, c'est plus vraiment le bon moment pour rentrer à l'achat. NZD, JPY, donc pareil que les autres JPY, d'accord? C'est où on est en train de, où on a déjà validé le running flat et je pense qu'on l'a déjà validé. Dans ce cas-là, ce qu'il donne ici, c'est une nouvelle structure où ça fait partie du running là-dedans, un peu moins propre. Et si c'est le cas, je vais avoir besoin d'une confirmation derrière. Dernier push et ensuite le retournement pour la structure daily. D'accord? Parce qu'en daily, ça commence à transpirer un peu. Ok, donc tout va se faire en petit time frame. On a eu un beau petit flat ici. Je sais pas si on l'a vu ensemble sur dans la précédente vidéo. Un très beau régular là-dedans. Donc je vais en voir un autre là-dedans. D'accord, donc similaire. Donc ça c'était un running, pardon. Donc similaire en régular ou en running flat, ça n'a pas d'importance, mais au moins une structure corrective. Donc j'attends un C sur ce move. D'accord? A, B, un C, running ou régular, et ensuite le push derrière. USD CAD, on a repris pas mal de momentum. Il y a eu pas mal de news sur l'USD CAD. Je surveille dans cette zone. Pourquoi je surveille dans cette zone? Parce qu'il y a toujours ce mouvement-là qui est tout seul. D'accord? Donc, on peut être sur notre running, un A ici, venir donner un running flat et ensuite redonner un autre push. S'il s'éloigne de cette zone, là, on entamera la structure supérieure. D'accord? Mais pour le moment, on doit faire attention aussi d'un running. Moi, je m'attendais plus à un flat, fin de structure, voire même un running là-dedans. Donner un push, revenir tester ce top et ensuite le drop. Alors, donc, je m'attendais à un regular flat simple. Mais là, je pense qu'il entame un running flat un peu comme ce qu'on a eu là. D'accord? Donc, drop, le gros drop ici. Push qui vient péter le top. Grosse impulsion. Et ensuite, continue son move. D'accord? Donc, ce point-là, il va être important. USD JPY, ça va être sur la plus grosse time frame. Donc, je surveille un running flat ici. Mais j'ai besoin d'une validation, comme on l'a déjà vu, si je veux ce running. Parce que si c'est pas un running, ça veut dire qu'on est en train de commencer quelque chose de plus grand. Pour le moment, il n'y a rien qui m'indique ça. Et je surveille une correction dans cette zone. Alors, attention,
va avoir encore un push, et ensuite la correction. Ce running, ça se tente. D'accord, ce running-là se tente. C'est du 1 heure, voire même un peu plus. Donc pourquoi pas. US Oil, pour le moment, c'est plutôt correctif. Ici. Donc nous, on cherche un up minimum pour un running. Là, je pense qu'on va continuer à push pour revenir tester cette zone. Car on cherche un plus gros B. Silver, ça va se faire plus en interne sur ce move. Donc là, on cherche une plus grosse correction. Un A, un B, et ensuite un C. S'il donne ça, c'est une nouvelle opportunité pour chercher du buy. Et ensuite, encore le up. Donc ça peut être une très bonne opportunité pour chercher un up. Je privilégie plutôt du up sur ce move. Là, c'est similaire. D'accord? Donc, on a eu notre fin de structure, drop. Là, je veux un push, un C. Si j'ai bien mon push et mon C, pourquoi pas le buy? Comme là, le A, B, C, buy. Alors là, on l'a eu aussi pour un contracting, pour le buy. Quelque chose de similaire, mais dans une time frame supérieure, espérant qu'on aura un beau régular et non pas un contracting. Bon, dans cette time frame, normalement, ça devrait le faire, comme on l'a déjà eu ici. Mais on doit quand même faire attention à ça. Voilà, on a fait le tour sur le Forex aussi. Donc, faire attention avec les news. Malgré l'été, on peut avoir quelques news, surtout avec le silver, gold, pétrole et le dollar en général. D'accord? On l'a vu le dollar, ce qu'il a fait aujourd'hui, hier. Donc, on fait attention à ça. Mais sinon, bon, ça se développe doucement. BTC aussi, ça se développe doucement. Il y a du rouge. Je pense qu'on va avoir du vert dans les prochaines semaines. Et après, on attaquera encore avec du rouge. Normal, on est dans une structure corrective. C'est comme ça que ça marche. Le plus important, c'est de focus le spot et accumuler doucement sans trop se prendre la tête. D'accord? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.